Bonjour, Moni's Delights vous présente un nouveau plat aujourd'hui et il s'agit de la foie marinée, une recette algérienne. Nous vous présenterons les ingrédients dans un instant et vous voyez là, comme son nom l'indique, il s'agit du foie préparé dans une sauce. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la charmila. C'est ça, la sauce doit venir comme ça, très onctueuse. C'est ça le secret de la kebda mchamla. Voilà pour la nouvelle préparation que l'on appelle, qui est un plat typiquement algérien à base de foie et que l'on appelle kebda mcharmla, c'est-à-dire le foie mariné, voilà, et donc à une sauce particulière. Oui, bon, particulière, oui et non, parce que ça demande que un peu d'ail. Voilà, donc de l'ail, un peu de carvi, un peu de poivre. Du carvi, du poivre, Paprika, du paprika, du sel. Et bien sûr, ce que vous avez vu en premier, c'est le foie qui peut être du foie d'agneau, de mouton ou du foie de bœuf. C'est comme on, donc c'est comme on le sent. Comme on le sent, comme on Et puis bien veut. sûr, il faut de l'huile. Pas de beurre dans cette préparation. Non, non. D'accord. C'est une préparation. Là, on a combien de foie à peu près? Bon, vous savez, là, quand on achète, c'est au nombre de personnes. Ou moi, j'ai acheté 2 petits morceaux comme ça pour à peu près 2-3 personnes. Il y a environ 150 à 200 grammes. À peu près. 200 grammes, bon, oui. Quand on achète la viande en général, on lui dit boucher un morceau, un gros morceau, 2 morceaux. Donc là, ça devient, c'est par rapport à ce qu'on veut. Au nombre de personnes. Là, ce que vous comptez préparer, c'est pour combien de personnes à peu près? Là, c'est à peu près 3 personnes. 3 personnes. Et donc la kebda mcharmla, dont on voit les ingrédients, elle met combien de temps pour sa préparation? Ben, pas beaucoup, parce que c'est vrai, le foie, toujours on donne toujours un temps de cuisson au plat. Et maintenant, c'est vrai, on dit toujours, par exemple, on peut dire une demi-heure, on peut dire 3/4 d'heure, on peut dire une heure, mais tout dépend de la viande qu'on achète. Il y a des viandes qui cuisent facilement, il y a d'autres non. Mais on suit, c'est-à-dire on surveille notre plat. C'est-à-dire au fur et à mesure, on surveille. Bon, ça peut prendre un peu plus d'une demi-heure, ça peut prendre moins. Donc, il y a toujours dans le plat, c'est vrai qu'on dit, mais on surveille notre plat et on goûte. C'est tout ce qu'il faut comme ingrédient. C'est tout. On laisse mariner dans la sauce. Il s'agit là de la préparation du foie, de la kebda, comme on dit en arabe. Qu'on a coupé en morceaux, petits morceaux. Coupé en petits morceaux. Pas trop petits, hein, parce que ça devient encore plus petit si on la coupe trop petite. À la cuisson, parce qu'elle va... Elle rétrécit, elle se réduit. Et là, c'est la sauce que l'on prépare. Et là, c'est la petite sauce de... À base de quoi donc? Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est de l'ail, du carvi, du sel, un peu de poivre. Et pour les gens qui aiment le piquant, ils peuvent rajouter le sel d'Espelette, le piment d'Espelette et ce qu'ils veulent. Ou de la harissa. De la harissa, comme on dit. Et c'est vrai que ce plat, de préférence, se mange... Il faut qu'il soit un peu épicé, un peu relevé. Un peu, exactement. Donc, pour préparer ce nouveau plat, le plat que l'on vous présente, c'est-à-dire le foie mariné. Kebda mcharmla. En arabe, on l'appelle la kebda mcharmla. Il faut donc une sorte de marmite où on met un peu d'huile, que l'on laisse chauffer, c'est ça? Tout à fait, pas trop, on laisse un petit peu à feu doux. Donc la préparation, donc la sauce qui avait été préparée. Une fois que l'huile est à peu près chauffée, voilà, on rajoute un petit peu. Et on fait revenir. C'est ça ce qu'on appelle la charmila. C'est celle-là. C'est ça. Et voilà, on laisse un feu doux, hein, sinon ça va. Et comme vous n'arrivez pas à sentir, je peux vous assurer qu'on sent le carvi. Voilà. Et
Mais bien sûr, comme tout plat, on doit surveiller à feu doux. Il ne faut pas que ça soit à grand feu. Voilà, on fait comme ça. Combien de temps après on met le Bon, foie? on laisse un Foie petit peu coupé. mariner quand même. Et après quelques temps comme ça, on rajoute un peu d'eau. On laisse cuire un petit peu. Après, on met le foie, il cuit en même temps dans la petite sauce. Voilà. Vous venez de mettre donc le foie à l'intérieur. Vous avez attendu combien de temps? 5 minutes? Bon, à peu près le temps que la sauce bouille un petit peu. Puis on rajoute le foie. On met un peu d'eau, ce qu'il faut, et on laisse cuire. Bien sûr, toujours surveiller la cuisson. Il ne faut pas beaucoup d'eau parce que, bon, c'est vrai que c'est un petit plat à base de sauce, mais il faut aussi qu'on sente le goût du foie. Et là, vous vous laissez combien de temps pour la cuisson? On surveille, Environ, à peu près un quart d'heure? Le à temps? peu près, un peu plus. Toujours on surveille. Parce que la cuisson du foie d'agneau et la cuisson du foie du veau, c'est pas la durée n'est pas la même. Donc on Et là, attend il la cuisson s'agit du foie de veau. de veau. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Là, c'est la petite touche, c'est un peu de vinaigre. Une touche finale qui est propre à vous? Alors Non, c'est le plat qui demande ça. c'est le plat qui demande. Donc on ne l'avait pas dit au tout début. C'est comme quand on rajoute le citron sur certains plats. Là, D'accord. on rajoute un peu de vinaigre. Ça donne un goût et comment dirais-je, Ça relève ça relève le goût. Ça donne D'accord. bon, un tout petit peu. Maintenant, il ne faut pas trop. Faut pas trop. Et Pas au avoir la goût. main lourde. Et au goût, hein, les gens qui aiment, D'accord. bon, c'est ça. Donc en fait, c'est une fois que la cuisson est presque achevée, que l'on rajoute un peu complètement. de... Ah d'accord. Achevé, on met un peu de vinaigre, on laisse un petit peu revenir. Là, ça continue à bouillir. Non, et puis c'est bon, on éteint le feu. D'accord. Et notre plat est prêt. On va se revoir à la dégustation. Parfait. Voilà, notre kebdam shalomla, c'est-à-dire foie mariné dans une sauce, est prête à la dégustation. Tout à fait. Et voilà. Est-ce qu'il y a une touche finale à y apporter? Il n'y a ou rien il faut du le tout. déguster Si on directement? veut rajouter un tout petit peu de vinaigre, bon, au goût, mais sinon, c'est prêt. Regardez la sauce qui est onctueuse. Et bien sûr, elle se mange avec un peu de pain. C'est ce qui donne aussi le goût. Et bonne dégustation. Merci.